comme ça. Alors, si tu n'as pas encore liké la page des célibataires conscients, je t'invite à aller la liker et la partager et faire connaître cette page, ok? Et puis, comme je disais tout à l'heure, si tu as des personnes que ce sujet pourrait intéresser, je t'invite à les inviter. Pour me présenter rapidement, donc je suis Michelle Gonçalves, la fondatrice de la communauté des célibataires conscients et j'aide les célibataires à mieux se connaître afin d'attirer le partenaire idéal, donc leur partenaire idéal, leur partenaire la plus compatible. Okay. Donc, l'idée, c'est de mieux se donner les moyens, de mieux se connaître afin d'identifier la personne qui nous correspond le mieux. Je me définis aujourd'hui comme accompagnatrice en bien-être amoureux, okay, ou coach si on préfère. En fait, l'idée de ce live, d'aborder ce sujet, est-ce que le couple est pour moi, c'est venu après les conversations que j'ai eues avec des personnes qui se demandaient, qui se posaient tout simplement cette question. Est-ce que le couple est pour moi? Et je crois que qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, c'est une question qu'on peut emmener à se poser. Toi, dis-moi, toi qui m'écoutes, est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Et si tu t'es posé cette question, pourquoi tu t'es posé cette question? Je serais curieuse de savoir. Sachant que des personnes qui se posent cette question, c'est d'une part, je me mets là pour voir les commentaires, ok. C'est d'une part des personnes qui sont bien dans le célibat et qui se posent cette question. Ce sont aussi des personnes qui, à force de pas réussir leur couple, se demandent aussi s'ils sont faits pour le couple. Maintenant, de quel couple parle-t-on? La question, elle est là aussi. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Donc, je te laisse, dis-moi toi, hein, si tu t'es posé cette question, pourquoi tu t'es posé cette question? Je serais vraiment curieuse de savoir, ok? Donc, on peut comme je disais, on peut se poser la question, plusieurs raisons. D'abord, de quel couple? Moi, ça m'emmène à te demander quelle est ta représentation du couple? Quelle représentation mentale tu te fais du couple? Quand tu dis couple, qu'est-ce que tu mets derrière couple? Est-ce que ce couple égale prison, enfermement, perte de liberté, ou bien couple égale espace d'expression de liberté, la liberté dans la relation amoureuse, tu vois? C'est vraiment la première question, la première réflexion à mener. Qu'est-ce que représente le couple pour toi, tu vois? Parce que c'est à partir de là que on peut se demander, mais est-ce que le couple, en tout cas de la façon dont le couple est, je me le représente, est-ce que c'est fait pour moi? Ça peut être ça aussi. Maintenant, deuxième chose, couple ou relation amoureuse. J'ai fait un post cette semaine et j'ai demandé qu'on me dise quelle différence les gens ils font entre couple et relation amoureuse. Et il y a eu des réponses intéressantes. Moi, je rejoins les personnes qui disent que le couple, derrière le couple, il y a quelque chose d'établi. Il y a quelque chose de l'ordre du projet. OK? La relation amoureuse, c'est pas parce qu'on a une relation amoureuse qu'on est en couple. Moi, c'est comme ça que je vois la chose aussi. OK? On peut avoir une relation amoureuse, mais il n'y a pas forcément de projet derrière. C'est pas quelque chose d'établi. Donc, on n'est pas forcément dans la même configuration. Mais quand on est en couple, on a une relation amoureuse.
quelqu'un disait de toute façon, il faut être deux. Ben non, on peut être deux, mais qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? C'est la question. Hello Nathalie, j'ai vu que Nathalie nous a rejoint peut-être d'autres personnes que je ne vois pas. Donc, je vais juste voir un peu ce qui se passe ici par rapport à la question. Est-ce que toi, tu t'es posé cette question de est-ce que le couple est fait pour moi? Et si tu te l'es posé, pourquoi, qu'est-ce qui te fait dire ça, quoi, tu vois? Alors, Stéphane qui me dit, oui, je me suis déjà posé cette question, mais c'était dans des conditions qui n'étaient pas agréables. OK. Oui, effectivement. Ben, c'est vrai que, comme je le disais, soit on va de rupture en rupture et à un moment donné où ça va pas du tout dans sa relation amoureuse ou dans son couple, on se dit mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Ou bien on est célibataire, on commence à on apprécie le fait d'être célibat, surtout quand on a vécu dans une relation, dans un couple et quand on commence vraiment à être bien avec soi, on apprécie le célibat, on peut se demander, OK, est-ce que le couple est pour moi? Encore faut-il voir qu'est-ce que tu mets derrière couple. Ça, je trouve que c'est super important d'être au clair avec ce que tu mets derrière couple. Parce qu'effectivement, le couple a une définition générale, mais moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que toi, tu ressens, c'est ce que toi, tu as envie de faire. C'est pas ce que dit la société, mais c'est vraiment ramener à toi, dire OK. Parce que la personne qui se dit est-ce que le couple est pour moi, en général, on se pose cette question parce que il y a, de ce que j'ai vu jusqu'ici, il y a cette crainte de perdre sa liberté, de ne peut-être pas vouloir s'engager. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a le fait de, OK, on veut une relation amoureuse, mais est-ce qu'on a envie d'avoir des projets? Est-ce qu'on a envie de faire H24 avec une personne, tu vois? En général, c'est ça qui est derrière. Je discutais avec une personne aujourd'hui qui est en train de se séparer. Et c'était très intéressant notre discussion par rapport à ça. Je crois que je lui parlais du sujet du thème de ce soir. Et puis, elle me disait, alors qu'elle est en pleine séparation, je me demande vraiment si le couple est pour moi. Elle me fait cette réflexion. Et je lui dis, ah oui, c'est intéressant, pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, la façon dont elle envisage le couple, ce n'est pas du tout ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Elle se retrouve dans une configuration où elle n'a pas beaucoup, en tout cas, elle n'a pas de liberté, elle ne se sent pas l'appui, enfin le coup pour elle qui est on fait ensemble, on construit ensemble, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour elle. Donc son ex-mari qui lui dit qu'il la trouve très indépendante. Il faut savoir que c'est une entrepreneure et tout. Donc, voilà, elle se pose cette question en disant, est-ce que finalement, cette façon-là, en tout cas, c'est par rapport à la façon dont elle vit son couple aujourd'hui, c'est plutôt celle-là. C'est pour ça que quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu envisages? Et sa vision du couple actuel n'a rien à voir avec la façon dont elle aurait sa vision idéale, on va dire, du couple. OK? Donc, c'est comme si elle me disait, de ce que je vis aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça soit pour moi, mais cette vision idéale, peut-être que si je la trouve, ça serait OK. Tu vois pourquoi je te dis qu'il faut que tu sois au clair avec ce que toi, tu mets derrière le couple. Ta vision du couple. Et la semaine passée, le live que j'ai fait, c'était par rapport à quelle est ta vision de la relation amoureuse. Je crois que ça, c'est vraiment la première réflexion à mener, quoi. Indépendamment de tout ce qu'on peut
tout ce que peut vouloir la société, tout ce que peut vouloir peut-être notre culture, tout ce que peut vouloir les gens pour nous, c'est moi, là, qu'est-ce que c'est le couple pour moi? Ce qui m'emmène à la deuxième réflexion, qui est, si je pars du principe, OK, quel est le couple que j'ai envie qu'est-ce que c'est le couple pour moi? Qu'est-ce que je mets derrière le couple? Quelles sont mes craintes quand je dis est-ce que le couple est pour moi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre comme couple? Et ça rejoint comment peut-on réinventer le couple? Est-ce que je peux réinventer le couple? Tu vois? Moi, personnellement, c'est pas une question que je me pose. La question que je me pose, moi, si j'ai une réflexion, c'est comment faire de cette relation amoureuse ou couple pour que ce soit un espace de liberté. C'est surtout ça. Comment je réinvente mon couple? Comment je le réinventer, le faire à ma sauce pour que je puisse, avec mon partenaire, que ce soit pas un espace d'enfermement, mais espace d'expression, de construire, d'avancer ensemble, de regarder dans la même direction, etc., etc. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi des pouces, des cœurs, des tout ce que vous voulez pour que je sache que vous êtes bien là et que vous m'entendez. En entendant, je vois ce qui se passe comme commentaire. Stéphane qui me dit « Ma représentation du couple doit être comme une équipe. L'un et l'autre devant soutenir l'autre dans tous les moments de leur vie. Avoir un dialogue commun pour qu'il y ait comme une harmonie. » OK. Donc, voilà ta définition du couple, Stéphane. Donc, OK, à partir de ce moment-là, d'après ce que je pense que c'est pour toi, le couple, pour le coup. OK. Nathalie qui dit couple, projet, co-création. Voilà. Donc, c'est super important, encore une fois, d'être au clair avec ce qu'on a envie de vivre. Et à partir de ce moment-là, même si on n'a pas encore rencontré quelqu'un, comme je le dis et je le redirai, tout commence par soi. C'est déjà être au clair avec ce qu'on a envie soit de vivre, après avoir le courage de co-créer, comme disait Nathalie, de co-créer cette relation-là avec son partenaire. Mais il faut déjà être clair avec soi, qu'on ait quelqu'un dans sa vie ou pas. OK, moi, qu'est-ce que j'aimerais? Après, c'est sûr qu'on va composer avec la personne qui est en face de nous, de dire, OK, quelle couleur on donne à notre couple? Comment on a envie de vivre notre couple? Parce que il y a le fait aussi que j'ai eu à accompagner des personnes qui ne s'autorisent pas à aller dans la relation amoureuse ou bien qui appréhendent ou qui mettent en frein parce que elles se sont rendues compte qu'aujourd'hui, elles ont envie d'une relation amoureuse, voire d'un couple, mais seulement elles n'ont plus envie de vivre H24 avec leur partenaire. Mais étant donné que c'est dans l'inconscient collectif, le modèle sociétal que nous avons, c'est de vivre ensemble. Et on voit qu'il y a de plus en plus de personnes, surtout qui ont déjà eu une relation et qui sont très bien. C'est des femmes qui sont indépendantes, qui sont bien, qui ont qui ont plutôt une réussite professionnelle, qui sont bien et qui se disent, OK, j'ai envie de partager, j'ai pas envie de rester pour autant seule, mais je n'ai pas le goût de vivre. Je suis pas sûre qu'en tout cas au moment où elle me parlait, j'ai envie de partager, de vivre H24 avec mon partenaire. Et en même temps, c'est comme si
elle n'avait pas la possibilité de sauter le pas, ou même il y en a qui ont même peur de ne pas trouver un partenaire qui accepte cette condition. Moi, je crois que si tu es clair et c'est vraiment ça que tu veux, il y a des chances que tu le vibres et que tu attires justement la personne qui, elle aussi, va aller dans le même sens que toi. Peut-être que cette personne-là, même si elle n'est pas, elle va pas tout de suite dans le même sens que toi. Si tu vois qu'il y a possibilité, pourquoi ne pas lui en parler? C'est là où on parle de co-création. Encore une fois, comme dit Antoine de Saint-Exupéry, s'aimer, ce n'est pas se regarder dans les yeux. C'est super sympa de se regarder dans les yeux, mais c'est vraiment se regarder dans la même direction. Donc, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de dire, OK, voilà ce que moi, idéalement, j'ai envie de vivre. On est deux et de proposer à son partenaire. C'est pour ça que moi, j'estime que quand on rencontre et que on voit qu'il y a des possibilités dans une relation, ce sont des sujets que moi, j'invite à aborder assez rapidement. Dans une conversation, aller chercher la vision de l'autre, mais avant, en étant déjà au clair avec sa vision et de voir s'il y a, est-ce qu'il pourrait avoir, est-ce qu'il y a des possibilités? Parce que ce qu'on fait beaucoup, surtout les femmes, on est très fortes à pas composer avec ce qu'on a en face de nous, mais à composer avec ce qu'on pense que la personne pourrait devenir ou faire, parce que nous, on croit qu'avec l'amour, il va changer. Ça, c'est un truc qui est très, très, très féminin. Ah, il va changer aujourd'hui. Et du coup, parfois, on n'entend pas ce que dit la personne. Pardon. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut jouer de très, très, très mauvais tours. Parce qu'on est là, on suppose. Et en fait, ben non, il n'y a rien à supposer. Il y a clairement, surtout à partir d'un certain âge, quand on a déjà une vie derrière soi et qu'on n'a pas envie de perdre du temps, quoi, et qu'on a envie de se donner les moyens vraiment de vivre une relation de qualité, durable et stable, je pense que ça vaut le coup vraiment d'aborder ces sujets-là assez rapidement, pas de façon lourde, de façon assez légère, juste, voilà, quelle est ta vision de la relation amoureuse, tout simplement, autour d'une conversation, et garde bien les oreilles, écoute bien, tu vas avoir plein d'informations déjà. Parce que si toi, tu sais clair pour toi, admettons que tu ne veux pas vivre H24 avec ton partenaire, et que tu rencontres quelqu'un qui, au contraire, est plutôt à vouloir se mettre ensemble et que, donc, attention, je ne sais pas, je ne dis pas que ce n'est pas possible, il y a à voir si c'est vraiment à quel point l'autre aussi veut vivre H24 et à quel point toi, tu ne veux pas vivre H24. Maintenant, c'est vrai qu'il peut se passer plein de choses en cours de route, mais c'est Nathalie qui dit qu'il faut être clair. Je crois qu'aujourd'hui, surtout à nos âges, ça vaut le coup vraiment, quitte à perdre la personne. Si la personne, elle s'en va, c'est juste que c'est pas la bonne personne pour toi. Comme ça, on le fait assez rapidement. C'est pas qu'on est déjà rentré dans les sentiments, qu'on est rentré, parce que quand les sentiments vont s'en mêler, c'est encore plus compliqué, tu vois. Je vais m'arrêter un peu, je vais boire un petit coup. Alors, que me dit Nathalie? J'adore Antoine, se regarder dans le cœur, c'est bien aussi. Absolument. Se regarder dans le cœur ou se regarder avec les yeux du cœur, peu importe. En tout cas, cœur ou pas cœur, la direction, ça, c'est hyper important. Alors. Et tout ça, bien évidemment, ça rejoint, c'est une question de connaissance de soi. On est bien d'accord.
Tout ce que je suis en train de dire là, ça, c'est pas forcément en un clin d'œil. J'étais à une conférence l'autre jour et la personne, elle partageait que elle s'est rendue compte, elle a eu des relations et elle s'est rendue compte en fait que elle est OK pour avoir des relations. Elle cherche même une relation stable et durable, mais elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'a pas envie de vivre H24 avec son partenaire. C'est une femme qui n'a pas envie et qui n'est même pas prête là à présenter son partenaire à ses enfants. Et c'est très, très, très clair pour elle, mais ça n'a pas été tout de suite, en fait. Elle ne comprenait pas pourquoi elle a rencontré quelqu'un qui était très sympa, mais elle n'arrivait pas à s'engager. Et c'est à force de se poser la question qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, que, ben non, en fait, elle n'a juste pas envie d'aller, de vivre H24 avec la personne. Ils se sont séparés parce que visiblement, cette personne-là, eh ben, elle, en tout cas, ils ne regardaient pas dans la même direction. OK? Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir ce courage de regarder, dire que comment on peut réinventer notre couple de façon à ce que ce soit un espace de liberté, un espace où on grandit, un espace où on construit dans la qualité et en conscience plutôt que d'en faire quelque chose, un espace d'enfermement. Parce que c'est cette crainte surtout quand on part de l'autre côté, quand on est bien, on a pris le temps de se connaître, d'être bien avec soi, on a ses habitudes et tout. Surtout quand, en plus, on a des enfants et qu'entre-temps, dans le passé, on a souffert ou quoi, on peut très légitimement se poser cette question-là. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, la personne dit, OK, je ne me vois pas en train de vivre H24 que demain, elle ne le vivra pas. On peut aussi tout doucement laisser les choses se faire. Je connais quelqu'un ça fait 12 ans qu'elle vit, le couple, ils vivent séparément. Pour le coup, c'est pas une relation amoureuse, hein, c'est vraiment un couple, ils ont des projets, ça fait 12 ans, ils sont pas 12 ans avec quelqu'un, mais ils ont choisi tout simplement que chacun vit chez lui. Punto basta. Et ça fonctionne très bien. Je crois que c'est vraiment cette histoire, encore une fois, de regarder dans la même direction. Mais ce qui est dommage, c'est de se dire d'avance, ah, il n'y aura jamais personne qui va accepter cela, non, ce n'est pas possible, et se refuser, parce que ça aussi, ça peut être un frein. Et cette personne-là que j'ai accompagnée justement, qui avait plein de personnes, une très très belle femme qui a réussi, qui est courtisée et tout, mais qui ne donnait aucune possibilité à aucune relation vraiment. Et c'est en faisant justement son CV amoureux que petit à petit on en est arrivé, quand on a abordé les freins, qu'on en est petit à petit à arriver à cela. Et quand je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de créer la relation que tu as envie de vivre? En plus, tu es chef d'entreprise, tu fais venir les choses, tu sais créer, quand tu veux les choses, tu les fais arriver. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas la même chose dans ta relation amoureuse? Et là, bouffée d'oxygène, elle me regarde et dit, mais oui. Et ça lui a donné tellement d'air que du coup, dit, ben oui, en fait, c'est ça qui me freinait. En fait, elle ne s'autorisait pas à cela. C'est comme si elle va rencontrer une personne et puis, paf, la personne, oui, ils vont devoir se mettre ensemble. C'est vrai que c'est le modèle qu'on a eu jusqu'ici. Et c'est même dans l'inconscient collectif. C'est dans certaines cultures, je vis chez moi, tu vis chez toi, c'est même pas, c'est pas bien vu. Donc, c'est vrai que ça demande du courage, ça demande de se dresser pour ce qu'on a envie de vivre. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes surtout en Occident, nous avons cette possibilité-là, même s'il peut y avoir des contraintes, des injonctions, enfin,
Mais c'est vraiment, pour le coup, soit ce qu'on a envie, vraiment, soit se choisir et choisir sa relation, quoi, tu vois. Et comme je reviens à la connaissance de soi, ce ne sont pas des choses qui se font en un clin d'œil. Tu vois, quand je vois le parcours de cette femme et d'autres, c'est vraiment quelque chose qu'on commence à regarder, dont on commence par. Au début, on n'est même pas forcément conscient que c'est ça qui nous freine. Tu vois. Donc, je reviens à la connaissance de soi et c'est ce que je propose dans mes ateliers CV amoureux pour carnet de voyage amoureux, construire son carnet de voyage amoureux ou son chemin de vie amoureux. C'est justement de faire ce travail de connaissance de soi, aller à la rencontre de soi, de voir mais de ce qu'on a envie vraiment, de qui nous sommes, de nos besoins, de justement cette vision, quelle est notre vision de la relation amoureuse, de quoi on a envie, quelles sont nos valeurs, parce que tout ça, là, qu'on est en train de dire, c'est lié à la valeur, à tes valeurs, c'est lié à ton système de valeurs. Et le système de valeurs, il faut encore être au clair avec ses valeurs et faire en sorte pour qu'on puisse nourrir ses valeurs dans ses relations, nourrir ses besoins dans ses relations. Donc, ça vaut vraiment le coup de se poser et de regarder, de faire le point, ensuite de voir okay, de quoi on a envie aujourd'hui et à partir de là, de voir ok, quels sont les atouts qu'on a pour manifester sa vision de la relation amoureuse et aussi de voir les freins et les bloqueurs. Et d'ailleurs, à ce propos, je fais pour la Saint-Valentin, je fais une offre spéciale Saint-Valentin, un accompagnement spécial Saint-Valentin que je mettrai, est-ce que je l'ai dans Agenda? Si j'arrive à le mettre le lien là tout de suite, je le mettrai, sinon je le mettrai en commentaire. En tout cas, pour les ateliers CV amoureux, je fais un prix spécial Saint-Valentin, je fais une offre spéciale Saint-Valentin et pour l'accompagnement aussi, deux séances pour le prix d'une. Donc, je mettrai le lien pour que tu ailles voir ce que je te propose dans ce que j'appelle light coaching. Ça peut être light comme pour léger, ça peut être aussi light comme pour lumière. Tu as le choix, ok? Donc, ça te permet, si tu as besoin de faire le point, si tu es même dans une relation et que tu te poses des questions sur ta relation, tu n'arrives pas à faire le deuil, tu n'arrives pas à oublier ton ex. Voilà, si tu as une problématique spécifique que tu as envie d'adresser et de voir, ok, ce light coaching, il est vraiment pour toi. Ça te permet de voir si tu vas aller déjà de faire le point, parce que c'est en faisant le point, moi, ce qu'on va faire, on va voir ta situation actuelle, où est-ce que tu en es, la situation désirée. Ensuite, comment je peux t'accompagner pour aller vers cette situation désirée. Ça peut être aussi que tu as rencontré ou tu es en train de rencontrer quelqu'un et puis tu te poses des questions. Tu veux te donner les moyens que, ok, ça vaut le coup que tu ailles vraiment, tu continues dans cette relation, quoi, tu vois. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a, je regarde, Stéphane, je suis navrée de devoir te laisser. Je regarderai le replay et te donnerai mon ressenti. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. Merci Stéphane. De toutes les façons, moi, je crois que je tire aussi vers la fin de ce live, à moins qu'il y ait d'autres commentaires. Attends, je regarde Nathalie qui dit tout est possible, même le meilleur. Absolument, tout est possible. C'est comme on dit, être clair, c'est vraiment une histoire de clarté par rapport à soi, vraiment. Et honnêteté aussi par rapport à soi. Nathalie, qu'est-ce que tu me dis? Tu as déjà pensé à faire de la radio? Pourquoi? Parce que j'ai ça? C'est à cause de mon casque?
Ouais, ben, je serais ravie de faire de la radio aujourd'hui. Il y a aucun souci. Si tu as des bons plans pour moi, je suis preneuse. Hein. Si vous pensez que je peux aller parler, je sais pas, dans quelle radio ou quoi, si vous avez des possibilités, moi, je suis partante. Hein. D'ailleurs, mardi 13, je vais commencer, je vais intervenir sur Bogota News. Mais bon, j'aurai le temps d'en parler pour parler amour. Et en parlant de ça, d'ailleurs, le mardi prochain, Lynn Claire, qui fait de la thérapie de couple, qui est sexologue, voilà, je vais recevoir Lynn Claire et on va parler de coup de foudre et amour. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous annoncer? Alors, pour les personnes qui sont à Paris, je sais qu'il y a déjà qui sont inscrits. Le 14 février, moi, je dis, on célèbre l'amour. Peu importe, qu'on soit en couple, mère et fille, pour moi, c'est vraiment la fête de l'amour. Donc, j'organise une soirée le 14 février. C'est dans les événements. Je remettrai le lien. Pour se célébrer et célébrer l'amour tout simplement. Et plus il y a affinité, qui sait, on ne sait jamais. En tout cas, l'idée, c'est se retrouver, une petite communauté, ça y est, le lieu est choisi. Et pour les personnes qui sont inscrites d'ailleurs, ça y est, j'ai confirmé le lieu qui a changé d'ailleurs. Et un endroit super sympa où on va se retrouver en petite communauté pour célébrer la Saint-Valentin. Il y a encore des places si tu veux t'inscrire. Bon, ben, allez, choisis. Ou sinon, envoie-moi un message en messagerie privée. Et donc, pour moi, il ne me reste plus qu'à te mettre en commentaire ma proposition pour la Saint-Valentin. Ça peut être pour toi, ça peut être aussi pour quelqu'un que tu connais. Donc, je te demanderais de partager parce que ça peut faire une différence. Là, pour le coup, une séance, 2 séances pour le prix d'un, je trouve ça light. Ça te permet, comme je le dis, hein, tu peux prendre quelque chose de bien spécifique. Tu dis, tiens, un problématique, une réflexion, et dis, ça va être l'occasion pour moi d'adresser ce problème ou mener cette réflexion où moi je vais t'accompagner, sachant qu'un accompagnement en général, ça dure entre 3 et 6 mois, ça s'étale sur une dizaine, 10 à 12 séances, ça dépend. Donc moi, ces 2 séances-là, ça te permet de voir, ok, si tu as envie d'aller plus loin ou même tu sais dès le départ que tu iras plus loin, moins. Comme je dis, ça te permet de goûter, enfin, c'est plus que goûter. Je suis persuadée que ça fera une différence pour toi de toutes les façons si tu la prends. Ok. Sinon, tu n'es pas satisfait, je te rembourse. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce que je dis? Je t'imagine bien. Oui, moi aussi, j'aimerais bien faire de la radio, j'avoue. La radio, la télé, tout ce qu'on veut. Moi, je rêve de cette radio, justement, où on parle de ces choses-là. Ce sera une très, très bonne chose. Ça fait son chemin. Allez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Encore une fois, je compte sur vous pour partager, faire connaître la page des célibataires conscients. Et si tu n'as pas encore téléchargé mon guide que je t'offre, 7 clés pour prendre en main ton bien-être amoureux, c'est dans le lien là-haut, tu pourras le faire. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas, soit tu me les poses ici ou bien tu me les envoies en messagerie privée et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, je te souhaite une très, très bonne soirée et je te dis à très bientôt, soit le 14
soit en atelier ou même en atelier en ligne, parce que je vais aussi commencer à les aligner en ligne, ou bien en coaching. Voilà. Allez, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci de ta participation. Consciemment tienne. Ciao, ciao.